La Pentecôte, voilà qui conclut tout le temps pascal, que nous avons parcouru depuis le début du carême en fait. Et vraiment là c'est l'apothéose, c'est le don de la manne nouvelle qui est communiqué à tous les croyants, à l'Église ici, en tout cas il y a 2000 ans, c'est son évocation. Les actes des apôtres nous rappellent, nous donnent le récit de cette effusion, et vraiment le Seigneur a voulu marquer les choses pour que l'Église s'en souvienne. C'est langue de feu. D'abord le bruit. C'est pas un tremblement, ce fut un bruit. Et donc c'est Louis là qui est sensible à cela. Puis les langues de feu. La langue, c'est bien évidemment l'organe de la communication. Et enfin de feu. Le feu, ça vient du ciel, c'est un symbole divin. Et vraiment, par sa lumière et par sa chaleur, eh bien, il nous rappelle une expérience que nous avons tous dans la prière. On a tous nos petites Pentecôtes. Alors, c'est dans la prière, en tout cas pour ceux qui prient régulièrement et avec leur cœur, tout simplement. Eh bien, il y a, comme à la Pentecôte, un avant et un après. D'un seul coup, on était en état d'homme naturel, dirais-je, tourné vers Dieu et la transcendance, dans un acte d'adoration, mais c'était bien nous-mêmes, dans notre conditionnement, on ne sentait rien d'autre. Et puis, il y a l'après. D'un seul coup, Dieu est là, il envoie son esprit remue en quelque sorte notre âme, notre cœur, et alors là, il se passe exactement ce qui s'est passé pour les apôtres. On est mu par une énergie soudaine, par une ferveur, c'est le sens du feu, la ferveur, c'est sa chaleur. On est mu aussi par une connaissance nouvelle, même si elle est très intuitive, et que souvent on est incapable de la communiquer directement à notre entourage, parce qu'on ne trouve pas les mots pour décrire ce qu'on a pu entrevoir. Et puis il y a cette joie. Les témoins disent que les disciples avaient bu du vin doux, oui, une joie qui les transporte. L'Esprit Saint, c'est vraiment Dieu amour qui vient au cœur de ses fidèles. Et dans la prière, on a tous cette expérience, pas tous les jours, mais en tout cas régulièrement. Dieu vient, il envoie son esprit se met à s'emparer de nous en quelque sorte. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on disait l'esprit fondit sur le prophète ou sur tel homme, et alors sa bouche s'ouvrit, il se mit à prophétiser. Il y a un avant, il y a un après, il y a cette brusquerie de l'Esprit Saint qui est incroyable. Et on sent bien, quand on fait cette expérience habituelle de la prière, eh bien, ce qui sépare le monde naturel du monde surnaturel. Et en même temps, Dieu se retire ensuite comme il était venu. Peu importe le temps que ça prend, ça dépend. Ça peut être le temps de la prière, ça peut durer au contraire la journée, des heures, voire plusieurs jours des fois. Et puis hop, ça se coupe. Et on redevient ce qu'on était avant, l'homme naturel. Et on voit bien, on sent bien donc cette différence, cette ligne de démarcation entre le naturel et le surnaturel. Et là, on peut toucher du doigt, ce qu'a été la Pentecôte, sauf que la Pentecôte, elle inaugure toutes ces petites Pentecôtes qui font tout le plaisir de l'Esprit Saint, qui font tout le plaisir de Jésus-Christ et tout le plaisir du Père. Parce que le Père nous aime comme ses enfants. Et il passe très régulièrement, il vient caresser les âmes de ses enfants, le cœur de ses enfants, vérifier que ses enfants, ou leur rappeler à ses enfants qu'ils doivent l'aimer. Et voilà ce que fait le Père dans sa tendresse. Et l'Esprit Saint, qui est l'époux de la Vierge Marie, est vraiment un esprit de tendresse. Pas seulement un esprit de connaissance, ce qu'il est d'ailleurs, mais un esprit de tendresse également. Donc dans la prière, nous touchons du doigt, on peut reconstituer facilement ce qui s'est passé au moment de la Pentecôte. Cet esprit-là, la Pentecôte, ça recouvre tout d'ailleurs, c'est très intéressant parce que ça fonde aussi tous les sacrements de l'Église. L'Église repose sur l'Esprit Saint, sur ces 7 dons, parce que le baptême que Jésus annonçait, non pas seulement dans l'eau de la repentance, celui de Jean-Baptiste, mais aussi dans le feu,
ce baptême-là, eh bien, c'est la Pentecôte qui le réalise. Là, les apôtres sont baptisés ce jour-là. Ils reçoivent vraiment cet Esprit Saint et ils pourront dès lors le transmettre. C'est toute la vie, donc, de l'Église. Le vent souffle où il veut, dit Jésus, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il d'un homme mu par l'Esprit. L'Esprit nous dépasse toujours, même lorsqu'il aime à jouer avec les enfants des hommes, comme dit le texte de la sagesse. Oui, il nous dépasse, il nous emporte, il nous entraîne là où on ne sait pas où d'ailleurs. Parce que l'Esprit, lui, connaît les finalités du monde spirituel, tandis que nous voyons le monde matériel, le monde psychologique, mais nous ne savons pas où les routes paradoxales sur lesquelles l'Esprit peut nous pousser vont nous conduire. Elles nous conduisent à la Trinité, elles nous conduisent à la sanctification, quoi qu'il arrive. Mais l'Esprit Saint nous dépasse, aussi faut-il être docile, respectueux aussi. Ne pas essayer d'asservir l'Esprit Saint à nos propres désirs, à nos propres projets. Dès qu'on essaye, il se retire. Dans le texte de l'Apocalypse, il y a cette description de l'Esprit Saint, du trône, un beau trône immense, dit Saint Jean, implanté au centre du ciel et qui délimite, qui pointe le centre du ciel et le matérialise, un trône immense et blanc sur lequel était assis Dieu, le Père. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Et brûlant devant le trône 7 torches qui sont les 7 esprits de Dieu. L'esprit septuple, déjà prophétisé par Isaïe, eh bien là est repris et contemplé par Saint Jean au pied du trône divin. Mais c'est pas un trône mort, c'est pas un morceau de béton peint en blanc que le Père a installé au paradis, une grande tour et il habite au dernier étage, c'est pas ça. C'est un trône vivant. Le trône, il matérialise la présence du Père parce que lui, il est complètement invisible, il échappe à toute perception. Saint Jean dit, sur le trône, il y avait comme quelqu'un. C'est tout ce qu'il peut en dire. Le Père, c'est la suressence divine, personne ne peut le fixer du regard. Mais en revanche, il se fait entendre, il se fait voir d'abord par l'agneau, par son Fils Jésus-Christ, on peut le voir là, en Jésus, et il se fait entendre par l'Esprit Saint. C'est un trône qui parle. Le trône du Père, tout est vivant dans le ciel. Et le trône du Père, c'est le prolongement du Père. Et le prolongement du Père, c'est l'Esprit Saint. Il prolonge la voix du Père. Et alors là, c'est l'Esprit qui enseigne des voix, des éclairs, des tonnerres. Des voix, c'est le pluriel des 7 dons de l'Esprit Saint. Et ça veut dire aussi, ça nous relie aussi à ce don des langues. L'Esprit Saint, par nature, c'est des voix au pluriel. On comprend mieux alors pourquoi les apôtres se mettent à parler d'autres langues. Parce que l'Esprit leur donne cette science linguistique pour parler d'autres langues. Alors ce fut le cas matériellement. Ils parlaient vraiment d'un seul coup d'autres langues. Mais c'est surtout ils pouvaient parler au cœur de tous les hommes, quelle que soit leur culture. Ils arrivaient à trouver les mots qui parvenaient à toucher le cœur des hommes. C'est ça le don véritable des langues, et pas tellement la langue matérielle. La langue matérielle est juste l'image, l'analogie pour nous faire comprendre, eh bien, qu'ils avaient ce don de parler au cœur des hommes. Souvent, les saints prédicateurs, ceux qui avaient vraiment, qui réussissaient à entraîner les gens dans le désir du ciel, dans le désir de la sainteté, ceux-là, ils avaient une parole et un don spécial, celui de l'Esprit, eh bien, de parler, de communiquer au cœur de personnes très différentes les unes des autres. Là, ils n'étaient pas spécialisés dans un créneau, tel type d'auditoire, non, rien de tel. Ils savaient parler vraiment au cœur des hommes. C'est un don qui passe à travers les 7 dons de l'Esprit, d'ailleurs,
que l'Esprit Saint eh bien, communique à l'Église tout entière par l'intermédiaire des apôtres. Saint Jean nous dit eh bien, que l'Église elle-même, elle est fondée vraiment sur l'Esprit Saint. Elle n'existe pas sans l'Esprit Saint. L'Église, ce n'est pas une assemblée de personnes, une association qui ont décidé, dans leur bonne volonté, de se réunir pour louer Dieu et le faire connaître. Non. L'Église, ce sont des hommes qui sont réunis par l'Esprit Saint. Et on le voit d'abord dans l'Apocalypse, parce qu'il y a 7 églises et pas 12 églises. C'est le 7 que Jean utilise pour parler de l'Église au singulier, mais elle est comme l'Esprit Saint, il est un et il est septuple. L'Église aussi, selon Saint Jean. De même, on voit à la fin de l'Évangile, à la pêche miraculeuse, quand Jésus fonde l'Église, il n'y a pas 12 apôtres, enfin ni même 11, il y en a seulement 7. 7, c'est vraiment, ça se réfère à l'Esprit Saint. Et il n'y a pas, comme je le disais, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de charité fraternelle sans l'Esprit Saint. On ne peut pas se mettre d'accord pour d'un seul coup s'aimer les uns les autres. Ça n'existe pas. Dieu peut nous donner la force de nous aimer les uns les autres. Et c'est quelque chose qu'on reçoit, et c'est parce qu'on a l'Esprit en nous, l'Esprit du Père, qui est un esprit d'amour, que nous pouvons vivre cela. Et comme nous sommes pécheurs, eh bien nous avons à progresser, et nous progressons dans ce domaine. Donc, l'autre aspect de l'Esprit Saint, c'est évidemment un aspect plus sapientiel. Donc, ce bruit violent qui se réfère à l'ouïe et qui n'est pas un tremblement comme le tremblement de terre, vous voyez, c'est pas les murs qui tremblent, c'est un grand bruit. Donc on entend, c'est la première attitude de sagesse. Puis la langue, on communique, c'est le dialogue. Le feu, c'est quelque chose, c'est le symbole même de Dieu, le feu. Et le feu qui vient sous forme de langue, eh bien, vraiment au centre de l'âme des disciples, c'est Dieu qui vient habiter en nous, c'est Dieu qui vient habiter chez les hommes. Alors demandons à Marie qui est le pur reflet de l'Esprit Saint. Tout ce qui est beau en Marie, sa douceur et en même temps sa fermeté, sa beauté qui est liée à son innocence, et en même temps sa pleine conscience du péché, l'Immaculée, de révéler à Fatima, cette femme-là, elle est le pur reflet de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous montre cette innocence qui est en Dieu. Il nous montre aussi l'amour maternel qui est le propre de Dieu, parce que l'amour maternel a sa place en Dieu comme l'amour paternel, et qui a ses modalités propres, cet amour-là. Cet amour-là, si nous venons au cross, c'est parce que nous l'aimons beaucoup, parce qu'il parle beaucoup à notre cœur. Et Marie est aussi celle qui, comme l'Esprit Saint, eh bien, répète, traduit l'enseignement du Christ. Et vraiment, demandons-lui de faire habiter l'Esprit Saint dans nos cœurs. Et que l'Église, eh bien, soit construite vraiment sur l'Esprit Saint, et pas seulement sur l'institution et la bonne volonté humaine. Amen.